Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Rouault. Bonjour. Bonjour Marie-Laila. Merci d'être avec nous, jeune diacre du diocèse de Versailles, bientôt ordonné prêtre. L'ordination aura lieu le 25 juin prochain. Vous serez ordonné prêtre par l'évêque de Versailles, monseigneur Luc Crépy. Ça va se passer à la cathédrale Saint-Louis à Versailles. Vous serez ordonné prêtre aux côtés de Vincent Duchesne. Benjamin Rouault, vous êtes entré il y a 10 ans au séminaire. C'est un moment très attendu, cette ordination, on l'imagine. Oui, un moment, assez attendu, un moment de joie et je pense ceux qui me font le plus saisir que, c'est un beau moment pour l'Église, ce sont les paroissiens, ce sont les groupes que j'accompagne cette année et c'est eux qui vraiment me disent: «Ah mais il reste 15 jours, il reste 10 jours, ça s'approche». Donc c'est eux qui me font sentir que vraiment je vais me mettre au service de l'Église et ça me donne beaucoup de joie. Un service de l'Église que vous avez déjà commencé. Donc cette année en tant que diacre, quelle a été votre mission? Oui, et bah, j'étais dans la paroisse de Poissy, c'est une belle paroisse avec, plusieurs clochers, une paroisse assez dynamique. Hem, Peut-être une ou 2 missions qui m'ont marqué. Heu, Peut-être c'est surprenant, mais ce sont les obsèques où j'ai célébré une vingtaine d'obsèques dans l'année et d'accueillir ces familles en deuil qui pour la plupart, ne sont pas des chrétiens, pratiquants, mais qui viennent là parce qu'ils attendent quelque chose de l'Église et de pouvoir, dire une parole d'espérance, une parole de réconfort, leur dire que Dieu prend soin, de leur famille, du défunt. C'est une belle mission et peut-être aussi, une d'autres missions que j'ai avec les jeunes, en particulier le vendredi soir, on a une trentaine de jeunes qui viennent très fidèles. Ils viennent pour, des hot dogs, des frites et des pizzas et un temps autour de la parole de Dieu, de formation. Ils dansent, ils chantent, enfin vraiment c'est un ministère qui me donne de la joie. Un ministère pour lequel vous vous êtes longuement préparé. Benjamin Rouault, racontez-nous. Vous entrez au séminaire à 20 ans, aujourd'hui vous en avez 30. Et ben oui, 10 années qui s'écoulent, il fallait bien ça pour, former, l'homme que je suis, pour que je devienne, un bon et un saint prêtre. Bah, des années assez classiques à Versailles, d'abord avec la propédeutique. 20 ans, c'est plutôt tôt quand même. 20 ans, c'est tôt. J'ai fait, 3 années de droit avant. Moi, j'ai été appelé, assez jeune. Enfin, je pourrais presque dire que, dans ma vie, Dieu m'a toujours appelé à être prêtre. Enfin, j'ai toujours eu cette intuition que Dieu voulait que je sois prêtre. Ça s'est formalisé à Lourdes quand j'avais 12 ans, là, de manière assez claire, donc pendant un pèlerinage, collégien. Je comprends avec certitude et ça n'a jamais été remis en cause que Dieu veut que je sois prêtre et ça, c'est une chance que j'ai eue, vraiment que le Dieu le dise avec, force et que je n'en doute pas. Un prêtre pour vous à l'époque, c'était quoi? Ça voulait dire quoi? Un prêtre, c'était enfin les modèles que j'avais autour de moi, c'était des prêtres diocésains. Au pèlerinage à Lourdes, c'était des jeunes prêtres diocésains et ça m'a, il y a pas eu de question pour moi. Un prêtre, c'était quelqu'un qui était proche, de son peuple, proche, des jeunes qui l'accompagnaient. Ils avaient l'air heureux, alors je me suis dit: «Je suis». Vous grandissez dans une famille versaillaise, croyante, pratiquante. Le contexte finalement est plutôt favorable à votre vocation. Oui, oui, mes parents, un frère, on avait une foi assez pudique dans la famille. On parlait pas vraiment, de Dieu, mais on avait quand même régulièrement, des prières ensemble le soir. Et ce que j'admire chez mes parents, c'est, leur engagement au service de l'Église, dans la paroisse ou dans le diocèse. Chacun à sa mesure, donnant du temps pour l'Église et je crois que j'ai gardé ça pour moi. Vous entrez aussi chez les scouts. Vous commencez comme ça à servir un peu, Oui, vous aussi. oui, oui, j'étais, scout et pionnier chez les Scouts et Guides de France. Un beau temps, d'engagement, un beau temps avec des jeunes, qui se donnent. Très peu d'embûches finalement à votre vocation, à votre appel. Très peu d'embûches et en même temps, j'ai été dans des collèges, des lycées publics et donc j'ai en fait, pour dire les choses franchement, je crois que j'étais le seul, chrétien dans mes classes, dans toutes mes années de collège et de lycée et donc ça a été un chemin pour moi d'assumer ma foi et d'annoncer de le dire que simplement: «Je crois en Dieu et je le suis». J'ai vraiment peu parlé de Dieu pendant mon adolescence alors que vraiment, au fond de moi, je me disais tous les jours: «Benjamin, Dieu t'appelle à être prêtre». Aujourd'hui, ce choix de devenir prêtre, comment est-ce qu'il a été reçu, perçu par vos amis? Bah, c'est un chemin qui, quand même, s'ancre dans le temps donc ça a été bien perçu et j'ai été accompagné dans ce chemin. Ça oui, une vocation acceptée, soutenue et qui m'a donné de la force pour m'y engager. Vous entrez donc au séminaire à 20 ans, Benjamin Rouault. Vous faites également une année d'apostolat en Terre Sainte. Parlez-nous de cette expérience.
Une belle année et une année en même temps assez rude. J'étais dans le village de Taïbé. C'est le dit-on, le dernier village entièrement chrétien de Palestine et j'ai essayé, tant bien que mal d'être professeur de français. Parce que si je maîtrise le français, je ne maîtrise pas encore toute la pédagogie pour l'enseigner. Une belle année donc dans cette école à apprendre, un métier, à travailler. Une belle année en Terre sainte, enfin là où le Christ a vécu et franchement vivre une année, sur cette terre, c'est magnifique. Enfin que ce soit, à Jérusalem même, que ce soit à Taïbé avec cette vie, des Palestiniens qui, par certains côtés est encore assez proche de celle qu'a vécu Jésus ou même, en allant jusqu'au lac de Tibériade. J'en reviens avec un imaginaire, transformé et aussi peut-être dernière chose, pendant cette année, c'est un pays en guerre quand même, la Palestine, la Cisjordanie, Israël et donc de vivre au milieu de ce conflit, ça donne un peu d'humilité et on voit que c'est simple, c'est compliqué, c'est pas facile d'agir pour tous Mmh. ces gens qui habitent là-bas. On en revient, différemment, changé, grandi. C'est ce que vous vivez aussi après cette année, une année, en Terre sainte? Oui, je crois que ça a ouvert mon regard sur l'Église. En Terre sainte, il y a 12 évêques enfin rien qu'à Jérusalem, il y a 12 évêques qui cohabitent. Donc l'Église et j'ai pu saisir un peu l'universalité de l'Église, la beauté de l'Église, ses tensions aussi. Mmh. Donc c'est avec un saint réalisme et avec une grande joie que j'ai redécouvert l'Église en Terre sainte, hein. L'amitié avec les musulmans, les juifs, pas évidente au quotidien. Pas évidente au quotidien, Mmh. peut-être principalement, en Cisjordanie avec les musulmans. Dans l'école où j'étais, il y avait, moitié d'élèves musulmans, moitié d'élèves chrétiens. Moi, j'ai pas perçu de difficulté particulière à ce niveau-là. Enfin, quand on a, 10 ans, 12 ans, qu'importe la foi. Benjamin Rouault, vous allez être, ordonné prêtre pour le diocèse de Versailles, le 25 juin prochain. Est-ce qu'il y a une rencontre, qui, vous a marqué dans votre parcours, que vous aimeriez évoquer aujourd'hui? Et ben, je change de continent, on arrive en Afrique et j'ai eu la chance, la joie de passer, 1 mois au Bénin l'année dernière, hein et des rencontres, il y en a eu, beaucoup. Peut-être une que je retiens en particulier, c'est en allant, visiter un village, du Bénin, dans le centre du pays où, il n'y a pas d'accès, routier, pas d'électricité, pas d'eau. Donc on allait, distribuer un peu de nourriture à une famille, que connaissait la personne qui m'accompagnait et on s'est retrouvés dans la hutte, dans la case d'un certain Richard, hein, qui avait 40 ans et qui vivait ses derniers jours parce qu'il était malade, il n'avait pas pu, se faire soigner et j'ai été vraiment touché par, cette figure, d'une personne simple qui acceptait ce qui lui arrivait, qui m'accueillait avec joie. J'en retiens l'idée que, enfin une certitude qui grandit, c'est qu'il serait bon que je sois un prêtre pauvre pour une église pauvre, mais, d'abord que moi je sois pauvre et que, voilà, je vive pauvrement. Vous allez, commencer une nouvelle mission en septembre. Qu'est-ce qui vous attend, Benjamin Rouault? Eh bien, je pars au Mureau. Je me décale de quelques kilomètres, en partant de Poissy, je vais au Mureau. Je crois que c'est j'ai eu quelques Vous contacts connaissez déjà déjà un avec les peu? Muriotins, oui, Ouais. c'est une très belle communauté, une communauté, assez jeune, très dynamique. Ça chante, il y a de la joie. Je les ai rencontrés à Lourdes, un peu par hasard et il y avait une trentaine de jeunes autour de moi qui ont invoqué l'Esprit Saint sur moi. Je me suis senti accueilli et donc c'est vraiment avec grande joie que je pars, au Mureau. Très diverses aussi. Oui, on me disait que c'était une des villes les plus religieuses de France. Je crois qu'il y a une communauté, musulmane qui est très grande et à côté cette communauté chrétienne aussi qui est là. Donc là-bas, c'est un lieu où on n'a pas peur de dire qu'on croit en Dieu et ce sera sûrement très bon pour, mon ministère de prêtre. Benjamin Rouault, pour terminer, quel serait le conseil que vous aimeriez donner à ceux qui se poseraient la question de, la prêtrise, du sacerdoce aujourd'hui? Il faut y aller. C'est quand même pas c'est je pense pas c'est pas si compliqué, être prêtre et c'est surtout, porteur d'une grande joie. Moi j'ai été touché par Dieu. Il est venu, me rejoindre dans ma vie spirituelle. Enfin j'ai perçu qu'il était là pour moi, qu'il allait me soutenir. Je l'ai vu comme enfin Dieu c'est un feu, enfin il est amour. Je l'ai touché, il me l'a fait percevoir. J'ai qu'une envie, c'est de le transmettre autour de moi et c'est ça être prêtre, c'est transmettre cette, joie, cette folie de Dieu, cette sagesse de Dieu dans notre monde qui en a bien besoin et qui est en fait assez avide d'entendre ses paroles. Un monde qui en a bien besoin, effectivement, aujourd'hui avec tout ce qui se passe, l'actualité, difficile que l'on connaît. Ça vous fait pas peur? Beaucoup de choses sont sûrement remises en cause dans l'Église, dans notre monde. Moi,
s'il y a une chose sur laquelle je veux vous pointer, c'est vraiment la relation avec Dieu. Si je crois en Dieu, si je prie Dieu, si je prends du temps en silence pour aller vers lui, alors tout va se dénouer. Enfin, c'est ma foi qui est peut-être un peu simple, hein, mais si, j'entre en relation avec Dieu, il ne peut, que me transformer en bien et m'aider à faire le bien autour de moi. Est-ce qu'il y a une phrase de l'Évangile qui vous porte tout particulièrement dans votre mission au Hem, quotidien, pour votre ordination? Ça sera pas l'évangile, mais Mmh. effectivement, c'est ce que je mettrai sur mon image d'ordination. C'est dans la lettre aux Hébreux: «Dieu est un feu dévorant». On dit souvent: «Dieu est amour», finalement, on n'entend peut-être plus trop, le la puissance de l'expression. Redire: «Dieu est un feu dévorant», c'est un synonyme de «Dieu est amour» et ça montre bien à quel point Dieu est vivant, qui nous prend là où on est et qui veut garder notre vie embrasée. On vous souhaite donc beaucoup de feu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre pour votre, futur, Et bah, que ministère? je reste un prêtre au service, que, si je vais beaucoup parler forcément, je vais prêcher, je vais, animer des rencontres, que jamais je n enfin que toujours je sois un signe vers Dieu, que jamais, je ne m'arrête à moi, que jamais je n'arrête les gens à moi et que je pointe vers Dieu qui est ce feu, parce que moi je suis bien fade. Un grand merci, Benjamin Rouault. Je rappelle que vous serez donc, ordonné prêtre, le dimanche 25 juin prochain pour le diocèse de Versailles. Merci beaucoup.